Donc là, on va commencer par un petit nettoyage et ensuite, je sépare les zones. Et oui, tu peux le faire avec une brosse souple, t'es pas obligé de prendre le pinceau. Hein. Ils font pompéo, pompéo. Voilà, sur la surface de gauche, le Rain-X, nettoyant extrême, un rénovateur de phare. Comme d'habitude, tu secoues bien parce que ça fait un moment qu'il n'a pas été secoué. On met une petite noisette. Et des petits mouvements circulaires. T'entends que ça raccroche, hein, comme s'il y avait un petit peu d'abrasivité. Allez, du rinse. Ah, il fait son petit effet, hein. Tu le vois que c'est pas mal. Allez, en comparatif maintenant, on va passer à celui d'action. Donc pareil, hein. Un secoue, petite noisette. Ça a l'air d'être la même consistance. Maintenant on verra au niveau du résultat ce que ça donne. Il a l'air légèrement plus crémeux, un petit peu plus épais que le Rain-X. Et je voulais mettre le même compte. Hein. Je fais exactement pareil. Hein. Surtout n'oublie pas, hein, en mode circulaire, comme préconisé sur le mode d'emploi, parce que je pense que ça s'apparente à un mini polissage, quoi. Hein. Voilà, ça fait à peu près le même effet. Tu sens l'abrasivité. Et c'est pour ça que le jaune il dégage, tout simplement. Du rinse. Il a un peu plus de mal à partir celui-là. Comme je te disais, il est plus épais. Allez, je laisse sécher et j'enlève le scotch. Voilà. Petit coup d'essuyage. Ici tu vois bien la démarcation, hein. Avant, après, après. Donc on va appeler le monsieur et on va lui demander son avis. Il ne sait pas lequel j'ai mis à quel endroit. Il va me dire lequel est le mieux. On va voir ce qu'il dit. Et c'est là qu'on va avoir un avis neutre, en tout cas un autre avis. Ça va être l'occasion d'éclaircir un petit peu la chose. C'est le cas de le dire. Tu vas me dire si tu trouves une différence en gauche ou à droite, Caray. Quand tu regardes comme ça. C'est à droite, Oui, il fait à droite, mais ouais, au milieu il y a une borne. Tu sais, comme le ticket de métro de madame. Oui, je dirais, t'as fait... J'ai fait tout le phare. Mais au milieu j'ai mis un scotch. Ah oui, oui. Et à gauche, j'en ai mis un, à droite. Non, c'est toujours du phare. À gauche, j'en ai mis un, à droite, j'en ai mis un. Lequel d'après toi est le mieux? Quand tu vois là. Celui-là, peut-être. Lequel? Celui-là. Quand tu regardes bien? Là, tu vois, il y a qu'il y a des... Ah, après, c'est le phare, peut-être qu'il y a des pulls. Ah, regarde, après, tu regardes d'en haut. Je sais pas. Mais là, je vois bien, je vois les optiques. Ouais. Là, ça va l'air plus lisse de ce côté. Au toucher? Ouais. C'est peut-être le phare, tu sais. Ouais, non, mais après... Là, oui, au toucher, ouais, c'est... Ouais, le vernis, ça s'en fait voir. Le vernis, là, il a pas sauté. Et là, il commence à craqueler. L'ampoule et tout, là. Te fais pas au toucher parce qu'à droite, il commencera à craqueler. Plus au visuel. Au visuel, tu dis lequel, toi? À gauche. À gauche? Ah, c'est le Rain-X. Ah, l'abonné, hein? Ouais, celui que j'avais, mais l'abonné, il me disait celui d'action, il est mieux. Après, moi, je vais regarder, je vais voir, je donnerai mon avis aussi. Mon ami, on a un petit problème. C'est qu'il se trouve qu'au niveau de l'odeur, au niveau de la texture, au niveau de l'abrasivité, ça ressemble très fortement à un polish. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on te fait passer un rénovateur phare pour un produit miracle, alors que c'est tout simplement un polish, appelé sous un autre nom. En gros, l'action mécanique que tu vas faire, c'est tout simplement un polissage manuel. Donc je vais procéder à un test. Ici, je vais mettre le polish de chez Carpro Clear Cut qui a un indice de coupe de 10, donc c'est-à-dire au maximum, donc c'est-à-dire qu'il coupe énormément dans le vernis. Là, en l'occurrence, il y a aussi un vernis. Et ici, celui d'action. Et on va voir, on va comparer les deux pour voir si ça fait le même effet. Normalement, le polish de coupe devrait rattraper un petit peu plus le jaune parce qu'il va bien péter dans le vernis. On secoue la bête. Tu remarqueras que dans les polishes, plus il est épais et plus il a un pouvoir de coupe la plupart du temps. C'est le cas, les polishes de finition, ils sont un petit peu plus liquides. Donc là, je dirais que pour celui d'action, ça s'apparente à un médium. Et là, celui que je suis en train d'utiliser, c'est un polish de coupe qu'on appelle aussi Heavy Cut ou Hard si tu préfères, mais bon. C'est pareil, c'est un polish de coupe. Donc là, même procédé. Là, ce que j'ai remarqué avec celui d'action aussi, c'est qu'il casse comme un polish. Ça veut dire que je ne me serais pas trompé. Là, je ressens la même chose, hein. Abrasivité. Pareil, c'est un polissage manuel en fait, hein. Tout simplement. On se fait couillonner. Rénovateur phare. Non, non. Pas rénovateur phare.
Polish. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu travailles un polish, pendant 1 ou 2 minutes, il va avoir un pouvoir d'abrasivité. Ensuite, ça sert à rien de le continuer. Hein. Allez, rinçage. Là, c'est moi qui décide de rincer. Hein, parce que sur le produit action, etc., ils te disent pas de rincer, ils te disent d'essuyer. Donc forcément, comme on parle de polish, normalement on essuie. Et puis après, on enlève les huiles de polish avec un IPA, c'est-à-dire de l'alcool isopropylique. Mais bon, je vais faire le même procédé que j'ai fait tout à l'heure. Tu vois, ça part pas. Comme celui d'action, ça veut dire que tu es obligé d'utiliser une microfibre. En gros, c'est un polish. Hein. Celui d'action, c'est bon, c'est sûr et certain maintenant. Bon, quand tu t'y connais un peu, ça t'étonne pas. Hein, tu connais la texture, l'odeur, tout. Ça t'étonne pas. Mais pour les gens qui connaissent rien et qui se disent tiens, je vais acheter un rénovateur phare, c'est fait exprès pour ça, ils se font berner quoi. Ça, c'est pas cool. Parce que forcément, pour moi, si tu regardes cette vidéo, déjà, c'est que tu t'intéresses un petit peu au nettoyage automobile. Ce qui veut dire que tu as peut-être un petit polish chez toi. Et si tu as un polish chez toi, ben maintenant tu sauras que tu n'as pas besoin d'aller à Action ou peu importe où pour acheter un rénovateur phare. Tu vas chercher ton polish et tu fais exactement la même chose. Sauf qu'au lieu de le rincer à l'eau, tu l'essuies avec une microfibre. Comme c'est préconisé d'ailleurs. Après le Rain-X, lui, il s'apparente un petit peu moins à un polish parce que quand tu passes l'eau, ça dégage. Donc je pense que c'est plus adapté pour la rénovation phare sans être vraiment un polish. Hein, il doit y avoir un mélange de produits. Et ça fait un petit peu moins polish. J'enlève le scotch, je mets un coup de rinçage, je laisse sécher et on compare. Je laisse faire le tour, vas-y. Prends tous les angles que tu veux, toutes les positions, tu vois. Ça me gêne pas, t'inquiète pas, je suis habitué. Je serais pas gêné. Après, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus jaune là que là. Ah, tu vois? Ouais, c'est ça. Mais moi aussi, je le vois, moi je le vois direct là. Parce Oui, que moi ça me saute aux yeux. Ouais. Mais oui, celui-là, là, Bah, voilà. là. Parce que là j'ai passé un polish de coupe. En fait c'est un indice d'abrasivité plutôt fort. Tu vois, il est plus blanc et là Oui, il est oui, plus... c'est ça. Mais en fait c'est juste un polish en fait. Mais polish médium, là tu as un polish de coupe, ça attaque un petit peu plus. En fait ils nous vendent des rénovateurs phares mais c'est que des polish en fait. Ouais mais ils sont malins les phares. Ah oui, oui. Clairement. Hein, les dingues du detailing. Hein, ding, ding, ding. Hein, allez, on vide le tout. Et pour aller plus vite. Oh les sales gosses. Oh les sales gosses. Je sais pas comment tu fais toi. Hein. Je sais pas comment tu fais, hein, moi. Moi ils auraient volé, moi, depuis un moment. Vos gueules. Vacances ou pas vacances. Hein. Couché, Brutus. Non, j'arrive pas. Ouais. Bon ben voilà. Hein. La prochaine fois je te ferai une vraie rénovation digne de ce nom. Il faudrait que je regarde d'ailleurs. Hein? De quoi? Ça dure 10 mois, t'as vu, ça a fait 10 mois. Hein. Un peu moins, je pense qu'ils avaient commencé à rejaunir. Au bout de combien de temps ils ont commencé à rejaunir? Pas tout de suite, de toute façon tu les laves jamais toi. Déjà, là, non, Voilà, donc on a vraiment un exemple quoi, concret quoi. quand il pleut. Que voilà, l'exemple du mec Ouais, qui quand a il tiré de la voiture, ça roule. Ouais tu vois. Ouais c'est ça, c'est juste un polish quoi, c'est pour ça. Bon, voilà. Comme ça c'est prouvé, c'est fait. Puis voilà, une fois, qu'est-ce que tu veux? Quand le soleil se lève, putain ça brille, j'éblouis les routes. Cire express ou céramique, t'es bien sur ma chaîne, je te file tous mes tricks. Avec un seul gant, d'un geste, je nettoie tous tes doutes. Souci du détail, tu remets sur play, t'apprends tous mes tips. Yo les timales, sortez les canons mousse pour que ça brille comme une étoile. Faudra taffer grave, bidding et cheating, ça fuse même la night. J'polish tes idées pour les rendre brillantes. On est les dingues du detailing. Et ça pour la life, c'est 4 heures du mat. Ta caisse à sommeil, et toi tu la laves.